Dans cette vidéo, on va travailler sur la décomposition d'une force à deux composantes. On a ici deux cas qu'on va travailler sur. La première, lorsque les deux forces ne sont pas perpendiculaires. Ça veut dire que j'ai une force et je veux décomposer cette force dans deux directions, faisant avec la force un angle de θ1 et un autre angle de θ2. La décomposition, ça veut dire qu'on veut enlever cette force et on veut mettre deux forces, F1 et F2, faisant le même travail, le même effet de la force F. Pour chercher l'intensité de la première force, on va faire l'intensité de la force qu'on veut décomposer fois sinus de l'angle qui n'est pas adjacent à F1, l'autre angle, θ2, divisé par sinus de la somme des deux angles, θ1 plus θ2. Et pour chercher l'intensité de la deuxième force F2, la deuxième force F2 est égale à la force F fois sinus de l'angle qui n'est pas adjacent à F2, ça veut dire sinus de l'angle θ1, divisé par sinus de la somme des deux angles. Deuxième cas qu'on va travailler avec, c'est la résultante de deux forces la décomposition d'une force en deux composantes perpendiculaires. Ça veut dire, lorsque j'ai une force F et je veux décomposer la force F en deux composantes perpendiculaires, F1 et F2. Sachant que la première angle, on va l'appeler θ, et ces deux forces sont perpendiculaires, donc l'autre angle va être tout de suite 90 moins θ. En utilisant la même règle qu'on a dit, la force F1 va être égale à la force F fois sinus de l'angle qui n'est pas adjacent, ça veut dire 90 moins θ, divisé par sinus de la somme des deux angles, ça veut dire sinus 90. Sachant que sinus 90 moins θ est égal à cosinus θ, ainsi que sinus 90 est égal à 1, donc on peut simplifier cette forme et on va dire que la force F1 est égale à l'intensité de la force F fois cosinus de l'angle compris divisé par 1. Ça veut dire l'intensité de la force fois cosinus de l'angle. Alors la force F1 va être tout de suite l'intensité de la force qu'on a besoin de décomposer fois cosinus de l'angle. Pour chercher la force F2, qu'est-ce qu'on va faire? La force F2 est égale à la force F fois sinus de l'angle θ divisé par sinus de la somme des deux angles, ça veut dire 90. Sachant que sinus 90 est égal à 1, alors l'intensité de la force F2 va être F fois sinus θ. Alors, on peut facilement décomposer la force F en deux composantes perpendiculaires. L'adjacente de l'angle va être F fois cosinus de l'angle et l'autre force va être F fois sinus de l'angle. Prenons maintenant plusieurs exemples. Ici, ABCDEF est un hexagone régulier. Une force de 10 N agit dans la direction de AC. Alors, j'ai ici un hexagone régulier ABCDEF. On a une force de 10 N agit dans la direction de AC. On veut décomposer cette force dans les directions de AB et AF. Alors, on a besoin de décomposer cette force dans la direction de AB et dans la direction de AF. On remarque ici que cet angle-là est égal à combien? Les angles d'un hexagone régulier est égal à 120. Puisque c'est un hexagone régulier, alors ces deux côtés ont même longueur. Et cet angle est égal à 120. Donc, on peut chercher la mesure de l'angle aigu. 180 moins 120 sur 2 va être 30. Alors, la première angle va être 30. Et sachant que l'angle du hexagone est égal à 120, 120 moins 30, ça nous donne 90.
alors la mesure de l'autre angle va être 90. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a les mesures des deux angles, des deux forces qu'on a besoin de chercher, F1 et F2, sont 30 et 90. Alors, la force F1 est égale à l'intensité de la force fois sinus de l'angle qui n'est pas adjacent, ça veut dire sinus 90, divisé par sinus de la somme des deux angles, ça veut dire 120. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 20 sur racine de 3. Pour chercher l'intensité de la deuxième force, F2, c'est pas B, on cherche l'intensité de la force F2. Alors la force F2 est égale à l'intensité de la force 10 fois sinus de l'angle qui n'est pas adjacent, ça veut dire 30, divisé par sinus de la somme des deux angles, ça veut dire sinus 120, et ça va nous donner 10 sur racine de 3 newtons. Dans l'exemple numéro B, ABCD est un rectangle tel que la longueur de AB est égale à 15 racine de 3, ainsi que la longueur de BC est égale à 10 cm. Ici, on a un rectangle, la longueur de AB est égale à 15 racine de 3, et la longueur de BC est égale à 10 cm. E appartenant à AB tel que BE est égal à, ici j'ai un point E, tel que la longueur de BE est égale à 10 racine de 3. Donc facilement on peut chercher la longueur de EA, ce qui va être 5 racine de 3. La longueur de AD, on sait que AD est égal à 10 cm. De ces informations, on peut savoir les mesures de plusieurs angles. Ici, par exemple, on sait tangente de l'angle parce que la tangente de l'angle BEC va être égale opposé, ça veut dire 10, sur adjacent, c'est 10 racine de 3. Ça veut dire 1 sur racine de 3. Donc, l'angle BEC est égal à tout de suite 30 degrés. Alors, la mesure de cet angle est égale à 30 degrés. Pour chercher la mesure de l'autre angle ici, on peut utiliser plusieurs règles. Parmi les règles qu'on peut utiliser, c'est loi de sinus. Qu'est-ce que c'est loi de sinus? Lorsqu'on a un triangle ABC, si on a appelé les côtés, les longueurs des côtés A minuscule, B minuscule et C minuscule, côté à la face de l'angle A, on l'appelle A minuscule, côté à la face de l'angle B, on l'appelle B minuscule, et côté à la face de l'angle C, on l'appelle C minuscule. Loi de sinus nous dit que A sur sinus de l'angle A est égal à B sur sinus de l'angle B, et finalement C sur sinus de l'angle C. Dans ce triangle EEDC, on peut chercher ici la longueur de l'hypoténuse, 20 cm, ainsi que la mesure de la longueur de ED en utilisant Pythagore. Racine de 5 racine de 3 au carré, ça nous donne 75, plus 10 au carré, ça va nous donner 5 racine de 7. Cet angle-là aussi est égal à 30 degrés. Pourquoi? Alterne interne. Donc tout de suite, on peut chercher sinus de l'angle qu'on va l'appeler par exemple le site, sinus de l'angle site. En utilisant loi de sinus, 15 racine de 3 sur sinus site est égal à, par exemple, on va travailler 5 racine de 7 divisé par sinus 30. D'ici, on peut chercher sinus θ tout de suite. Sinus θ va être égal 15 racine de 3 fois sinus 30
divisé par 5 racine de 7. En simplifiant par 5, on obtiendra ici 3. Alors, la forme plus simple va être 3 racine de 3 sur 2 racines de 7. Et après, il nous a donné qu'il y a une force 50 qui agit dans la direction de AC. Et on veut décomposer cette force en deux composantes dans la direction de EB et dans la direction de ED. Il nous a donné une force d'intensité 50 agit dans la direction de EC. Il veut décomposer cette force en deux composantes dans les directions de EB, qu'on va l'appeler F1, et dans la direction de ED, qu'on va l'appeler F2. Donc, F1 va être égal à l'intensité de la force 50 fois sinus de l'angle θ divisé par sinus de la somme des deux angles, c'est θ plus 30. En cherchant la mesure de l'angle θ, on peut savoir θ plus 30. De même, F2 est égal à 50 fois sinus de l'angle 30 divisé par sinus de la somme des deux angles θ plus 30. Dans cette partie, on a travaillé sur les deux forces qui ne sont pas perpendiculaires. Maintenant, on va prendre la décomposition des deux forces, d'une force en deux composantes perpendiculaires. Dans la première figure, on a la force F est égale à 10 newtons et on veut décomposer la force F en deux composantes Fx et Fy. On sait que la force adjacente à l'angle est égale à l'intensité de la force fois cosinus de l'angle. Ça veut dire 10 fois cosinus 30, ça nous donne 5 racines de 3. Et la force Fy est égale à l'intensité de la force fois sinus de l'angle. Ça veut dire 10 fois sinus 30, ça nous donne 5 newtons. Ici, il nous a donné que tangente de l'angle alpha est égale à 3 sur 4 et tangente de l'angle bêta est égale à 5 sur 12, ainsi que T3 est égal à 96 kg/poids. Il a besoin de chercher T1 et T2, sachant que le système est équilibré. Qu'est-ce que c'est le système équilibré? Ça veut dire que la somme des forces agissantes sur le corps est égale à 0. Que signifie que la somme des forces est égale à 0? Ça veut dire que le corps est sous l'effet de deux forces dans deux sens opposés et de même intensité. Puisque les deux forces dans deux sens opposés de même intensité, le corps va rester à l'état de repos ou se déplacera avec une vitesse uniforme. Dans ce cas, on l'appelle le corps en repos parce qu'il nous a donné que le système est équilibré, donc la somme des forces agissantes sur le corps est égale à 0. Avant de commencer, on va chercher le sinus et cosinus de l'angle alpha et bêta. Si j'ai un triangle rectangle, et cet angle on va l'appeler alpha, tangente est égale à 3 opposé sur adjacent, 3 sur 4. Donc on va savoir la longueur de l'hypoténuse en faisant Pythagore. Tangente de l'angle bêta est égale à opposé sur adjacent. En cherchant l'hypoténuse va être 13. De ces deux triangles, on peut chercher sinus et cosinus de l'angle alpha et bêta. Pour savoir T1 et T2, premièrement, on va commencer par la décomposition des deux forces. Alors, on va décomposer T2. T2, cet côté est adjacent à l'angle bêta. Alors, va être l'intensité de cette force va être T2 fois cosinus bêta. L'autre direction perpendiculaire va être T2 fois sinus
bits. Et c'est la décomposition de la force T2. Par décomposition de la force T1, on va obtenir ici T1 fois sinus alpha, parce que cette partie-là n'est pas adjacente à l'angle. Et ici, on va obtenir T1 fois cosinus alpha, parce que c'est tangente à l'angle. Puisque la somme des forces est égale à 0, donc T1 sinus alpha doit être égal à T2 sinus beta. Ça signifie que T1 sinus alpha est égal à T2 sinus beta. Sachant que les sinus des deux angles, on peut le chercher d'après les deux triangles, on obtiendra T1 fois sinus de l'angle, ça veut dire 3 sur 5, est égal à T2 fois sinus de l'angle, c'est 5 sur 13. De cette partie-là, on peut dire que T1 va être égal à 25 sur 39 T2. En travaillant sur les forces qui se trouvent dans la direction de Y, pour que le système soit équilibré, la somme des forces T2 cosinus bêta et T1 cosinus alpha doit être égale à T3 pour que le système soit équilibré. Alors, T1 fois cosinus alpha plus T2 fois cosinus bêta égale à T3. Et ici, il nous a donné T3 est égal à 96 kg/poids. En remplaçant cosinus alpha et cosinus bêta des deux triangles qu'on a tracés, on va obtenir T1 fois cosinus de l'angle, c'est adjacent sur hypoténuse, plus T2 fois cosinus de l'angle adjacent sur hypoténuse est égal à 96. En remplaçant aussi T1 par 25 sur 39 T2 fois 4 sur 5 plus 12 sur 13 T2, on peut chercher tout de suite la valeur de T2. En sachant la valeur de T2, on peut remplacer pour avoir la valeur de T1.